Bonjour à tous et à toutes. Dans cette capsule, on va parler des tampons chimiques. On va se concentrer en fait sur les tampons acide carbonique bicarbonate, sur le tampon phosphate et puis sur les tampons protéiques. Avant d'aller plus loin, ça vaudrait la peine en fait de définir le terme tampon lui-même là, en ce qui a trait à la chimie. Donc ici, je vous ai tracé un graphique. Ce qu'on voit là-dessus, c'est ici sur l'axe des Y, c'est le pH. Fait ici, tout en bas, c'est un pH très acide, pH de 1. Puis tout en haut, c'est un pH très alcalin, très basique, avec un pH de 14. Puis ici, sur cet axe-là, on a la concentration d'ion H+. Fait tout au bout, on a une petite concentration. Tout au bout ici, on a une très grande concentration. Ce qu'on voit, c'est que plus la concentration diminue, ben, plus le pH augmente. D'accord? Puis ici, au milieu, on a en fait ce qu'on appelle la zone tampon. C'est une zone où, même si on augmente ou si on diminue la quantité d'ion H+ dans la solution, il n'y a pas de différence sur le pH lui-même. Puis en fait, c'est ça le pouvoir des substances tampons, c'est que malgré le fait qu'on ajoute ou qu'on diminue des ions H+, le pH va rester le même. Okay? Puis c'est super pour l'organisme. Si il y a des H+, pour une raison ou pour une autre, qui s'accumulent dans notre organisme, on est capable de tamponner ça pendant un court laps de temps, du moins pour les tampons chimiques. Okay? Fait qu'ils vont maintenir ça, puis à un moment donné, quand ils sont plus assez efficaces, ben, c'est les tampons physiologiques qui vont entrer en jeu. Puis l'importance, en fait, de ça pour vous en santé, c'est que vous allez être capable de voir, en fait, les déséquilibres euh, acido-basiques chez un patient. Un patient, par exemple, qui va hyperventiler, ça va être un signe d'acidose métabolique, par exemple. Okay? Fait qu'on va tout parler de ça plus tard. C'est juste pour vous donner une idée de où est-ce qu'on s'en va et pourquoi est-ce que c'est important euh, d'apprendre ça. Les tampons chimiques vont être ce qu'on appelle des acides ou des bases faibles. Pourquoi? Sans entrer dans les détails, là, les acides forts ne seraient pas des bons tampons parce qu'eux, ils se dissocient complètement dans l'eau. Ici, par exemple, on a du HCl, qui est un acide fort. Puis lui, si tu mets une molécule d'HCl dans l'eau, elle va se dissocier. Tu vas te retrouver avec du H+, puis du Cl-. Okay? Tandis que les acides ou les bases faibles, eux, ils ne se dissocieront pas complètement. Okay? Fait qu'ici, en vert, on a de l'acide carbonique. Vous voyez qu'il en reste, même s'il y a des anciennes molécules d'acide carbonique, parce que si tu mets ça ensemble, ça fait ça. Okay? Fait que tu vois qu'il y en a qui est demeuré sous la forme acide carbonique, en vert, puis il y en a des molécules qui se sont dissociées pour former du bicarbonate et des H+. Fait que ça, c'est une base, c'est un acide faible, en fait, parce qu'il ne se dissocie pas complètement, tandis qu'ici, ça se dissocie complètement, donc c'est un acide fort dans ce cas-ci. Ça, c'est super important parce que si vous êtes, par exemple, en acidose, fait que tu as une forte concentration de H+, il y a une base faible qui va capturer des H+, pour faire diminuer la concentration dans la solution. Puis au contraire, si tu es en alcalose, ça veut dire que tu as peu de H+, ce qui va arriver, c'est que ton acide faible, qui est ici, par exemple, va se dissocier, fait qu'il va se séparer, il va se modifier. En fait, il va se transformer en bicarbonate et en H+. Ce que ça va faire, c'est qu'il va relâcher des H+ dans la solution. Fait que si ta concentration qui est faible, elle va augmenter. Fait que tu vas retourner à l'équilibre, ton pH va redescendre. Fait que ici, tu es en alcalose, tu as trop peu d'ion H+, tu vas en créer, entre guillemets, parce que ton acide carbonique va se dissocier, puis tu vas retourner à l'état d'équilibre. Okay, fait que je sais que c'est un petit peu flou. On va faire un exemple, justement, avec l'acide carbonique. Ici, grâce à la magie d'Internet, je vais disparaître quelques secondes pour vous présenter cette image-là. Fait que ce qu'on a, en fait, c'est une solution qui est à l'équilibre. En vert, c'est de l'acide carbonique. Et en mauve, c'est le bicarbonate. Puis en orange, c'est les H+. Puis ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des H+,
dans notre solution. Okay, fait que si vous voyez bien, dans notre solution, en ce moment, on en a 4, puis on va en ajouter 5. Okay, fait que ça va être important pour plus tard. On les ajoute dans notre solution. Puis là, ce qu'on vient de faire, en fait, c'est qu'on vient de diminuer drastiquement notre pH. On vient d'augmenter la concentration de H+, notre pH diminue. Fait que là, on est peut-être à 7,35, bien là, on diminue peut-être à 7. Okay, fait que là, c'est très dangereux. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que notre bicarbonate, en fait, va s'associer au H+, fait qu'ils vont se coller ensemble, puis ils vont former de l'acide carbonique. Le H+, puis le bicarbonate vont s'associer, ils vont former de l'acide carbonique. Deuxième fois, le bicarbonate s'associe au H+, et ils forment de l'acide carbonique. Puis là, on va le faire en accéléré avec les deux bicarbonates qui restent. On en enlève 2, et on en ajoute 2. Fait qu'ici, si on se souvient bien, au départ, on avait 4 H+. Maintenant, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Fait qu'on est passé de 4 à 6 à cause qu'on avait notre système tampon acide carbonique bicarbonate. Parce que si on n'avait pas eu ça, qu'est-ce qui serait arrivé? On aurait passé de 4 à 9. Parce qu'au début, on en avait 5 ici. On serait passé de 4 H+ à 9. Fait que là, on aurait eu une diminution drastique. Mais comme on avait un système tampon qui nous a permis de capturer des H+, on a pu tamponner notre pH. On a eu une variation moins drastique que si on n'avait pas eu notre système tampon. D'accord? Donc, c'est à ça que ça sert. Maintenant, ce qu'il y a de particulier ou d'intéressant avec le système tampon acide carbonique bicarbonate, c'est qu'il fait le lien entre le système pulmonaire et le système rénal. Donc ici, le bicarbonate, il peut se dissocier pour faire du H+, puis du bicarbonate, mais il peut aussi se dissocier pour faire du CO2 et du H2O. Puis en fait, lorsqu'on va respirer, disons que je retiens mon souffle, mes mitochondries vont faire de la respiration cellulaire, il y a du CO2 qui va augmenter. Ce qui va arriver, c'est que le CO2 et le H2O vont se lier, vont faire du bicarbonate, puis le bicarbonate, il va rapidement se dissocier pour faire du H+, puis du HCO3-, pour faire du bicarbonate. OK, fait que ici, il ne faut pas voir ça comme 3 éléments séparés, il faut voir ça un petit peu comme des vases communicants. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bon, on va commencer par le côté respiratoire. Okay? Lorsqu'on fait de la respiration cellulaire, comme je disais, il y a du CO2 qui va s'accumuler. Si je retiens mon souffle, ben le CO2 va s'accumuler pendant un certain temps. Okay? Fait que ici, on pourrait répondre tout de suite à la deuxième question. Que se passe-t-il si la fréquence respiratoire diminue? Si par exemple, je respire, puis là, j'arrête de respirer. Fait que la fréquence respiratoire, ben, c'est comme une caricature, là, ça diminue pendant un temps assez prolongé. Qu'est-ce qui arrive? C'est que mes mitochondries font de la respiration cellulaire. Je ne respire pas. Le CO2 s'accumule, jusqu'à temps que finalement, j'expire le CO2. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lorsque le CO2 s'accumule, il se lie au H2O et ça va former du H2CO3. Fait que se passe-t-il lorsque la fréquence respiratoire diminue? Le CO2 s'accumule et une augmentation de la concentration de H2CO3. Le contraire est aussi vrai. Okay? Que se passe-t-il si la fréquence respiratoire augmente? Okay? Fait que j'hyperventile, puis ce que je fais, à chaque fois que j'expire, j'extrais du CO2. J'extrais du CO2, j'extrais du CO2, j'extrais du CO2. Ce qui arrive ici, c'est que la concentration de CO2 diminue. Puis ici, l'équilibre se déplace vers la gauche. Okay? Fait que je diminue la concentration de CO2. Il y a davantage de H2CO3 qui se dissocient pour former du CO2 et du H2O. Okay? J'ai un exemple ici avec les verres. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les deux verres sont à l'équilibre. Il y a à peu près la même concentration. Si
je diminue la concentration de CO2. Vous voyez, ils sont plus à l'équilibre. Qu'est-ce que je dois faire pour rétablir l'équilibre? Je dois transférer du H2CO3, l'acide carbonique, dans mon second verre. Okay, donc là, ils sont à l'équilibre. Si je le fais encore, okay, on le refait une deuxième fois, je diminue la concentration de CO2 en... Tiens, je vais même mettre dans ma petite chaudière à côté. J'ai perdu beaucoup de CO2. Qu'est-ce que je dois faire pour diminuer l'équilibre? Je dois dissocier du H2CO3 pour ramener ça à l'équilibre. Okay? C'est à peu près à l'équilibre. Le contraire est aussi vrai. Si j'accumule du CO2, je vais prendre ma cruche. Si j'accumule du CO2, là, je ne suis plus à l'équilibre pendant tout. Qu'est-ce que je fais? Bien, il y a du CO2 et du H2O qui va se déplacer vers le H2CO3 pour retourner à l'équilibre. Okay? Fait qu'il faut voir ça comme des vaires communicants. S'il y a du CO2 qui s'en va, il faut que j'en recrée pour garder ça à l'équilibre. Fait qu'il y a du H2CO3 qui va se dissocier pour former du CO2. Ça, c'est une étape. Vous savez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça ne pourrait pas être aussi simple. En fait, lorsque, puis là, c'est juste m'assurer que je parle de la bonne affaire, lorsque le pH sanguin, ok, là, c'est comme l'autre partie. Okay. Lorsque, disons, ça ici, ça l'augmente, ben, on va créer plus de H2CO3. Puis si on crée plus de H2CO3, on va faire plus de H+, puis de HCO3 en moins. Si ça augmente, ça augmente. Puis si ça ici, ça augmente, bien ça aussi, ça va augmenter. Ce qui va arriver, c'est que notre pH va diminuer. Ça va devenir plus acide. On est à risque d'acidose. Puis en fait, c'est ça qui va tuer les personnes qui, mettons, sont en détresse respiratoire, sont plus capables de respirer. C'est pas parce qu'ils manquent d'oxygène, c'est plutôt parce que c'est le CO2 qui s'accumule. Le CO2 s'accumule, le pH sanguin diminue, puis après ça, ben, ils vont mourir de cette manière-là. Même chose, par exemple, pour les personnes qui sont prises dans une avalanche. C'est pas parce qu'il manque d'oxygène en dessous de la neige, il y a suffisamment de petites poches d'air pour respirer. C'est juste que le CO2 s'accumule dans leur circulation sanguine. Il y a beaucoup de H2CO3 de formé. Puis quand ça, la concentration est trop élevée, ben, ça se dissocie pour faire du H+, puis du HCO3. Okay? L'acidité diminue. Puis c'est ça qui va tuer ces personnes-là. Ici, ce qui arrive, c'est que le système rénal va être capable d'ajuster la concentration de ces deux ions-là. Donc, par exemple, si le pH sanguin diminue, fait que si la concentration de H+ augmente, okay, selon, encore une fois, ce petit graphique-là, donc si le pH diminue, la concentration augmente, ce que le système rénal peut faire, c'est excréter pH+. Okay? Fait qu'on se rappelle les trois processus rénaux: filtration, réabsorption, sécrétion. Ce que le corps peut faire, c'est qu'il peut sécréter des H+, ou encore, ben, il peut réabsorber davantage de HCO3 pour avoir un effet tampon plus important. Okay? Fait qu'il augmente la quantité de HCO3. Fait qu'il peut capturer davantage de H+. H+. Le contraire est aussi vrai. Si le pH sanguin augmente parce que la concentration est trop faible, donc par exemple, si j'hyperventile, est-ce que je perds du CO2 ici, je perds du H2CO3, puis là, mon H+, puis mon HCO3, ils se combinent pour rétablir l'équilibre,
ben, j'ai une plus faible concentration. Fait que ce qui va arriver, ben, ça va être le contraire. Les reins vont réabsorber des H+, puis ils vont sécréter des HCO3 pour diminuer le pouvoir tampon euh, au niveau du sang, du système carbonique bicarbonate. Et fait qu'ici, ce qui est difficile à comprendre, c'est que tout ça, c'est un tout. C'est des vases communicants. Si le CO2 augmente, tu fais du H2CO3. Puis quand lui augmente, ben, tu n'as pas le choix. Il faut que ça se dissocie, puis ça fait ça. Ça essaie de demeurer à l'équilibre, nos trois verres communicants. Disons, moi, les verres communicants, je les vois ici. Ça, c'est un verre. Ça, ici, c'est un verre. Puis ça, ici, c'est un troisième verre. Le contraire est aussi vrai. Ça diminue. Ça se dissocie pour faire ça. Puis ça diminue. Ben ça s'associe pour faire lui. Okay? C'est comme ça que fonctionne le système tampon acide carbonique, bicarbonate. Il y en a deux autres desquels on va parler. Puis ici, en fait, là, on n'en parlera pas en long et en large. Ce que je veux que vous reteniez par rapport, par exemple, au système tampon phosphate, c'est que c'est un système qui est super important à l'intérieur des cellules et dans l'urine. Fait que lui, c'est plus au niveau intracellulaire, fait qu'à l'intérieur des cellules, qu'au niveau plasmatique. Disons. Pour le système protéique, système tampon associé aux protéines, ça, c'est un système tampon qui est super important également à l'intérieur des cellules, mais il y a un rôle important dans le plasma. Tu sais, l'albumine, c'est une protéine plasmatique. Il y en a un paquet d'autres qui vont être capables de tamponner au niveau du plasma également. Ici, comment ça fonctionne, juste pour faire une histoire courte, là, si vous vous rappelez de la structure d'un acide aminé, ça a une extrémité amine, NH2, puis une extrémité acide carboxylique. C'est un groupement acide qui sont, en fait, ici, ça va avoir un caractère basique parce qu'il va être capable de capturer des H+. Si tu captures des H+, par exemple, la concentration est très élevée, les protéines vont être capables de le capturer. On va se retrouver avec un NH1, 2, 3. NH3 de ce côté-ci. Puis à l'inverse, si la concentration est trop faible, ben, l'autre extrémité de nos acides aminés vont être capables de relâcher des H+. Fait que le petit H qui est ici, là, OH, lui, il va s'en aller en solution. C'est lui. Il va s'en aller en solution pour faire descendre le pH. Okay? Pour augmenter la concentration d'H+, faire diminuer la quantité diminuer le pH. C'est comme ça que ça fonctionne, le système tampon protéique. Donc, là, je sais que c'est une grosse section. Je sais que le chapitre, en fait, l'équilibre acido-basique, c'est une grosse section. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Prenez-les en note. Retournez visionner la capsule. Faites vos lectures dans votre manuel. Puis, si vos questions persistent, ben, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. On va se parler. On va essayer de régler ça. Parce que c'est une partie qui est importante pour vous parce que c'est des choses que vous allez pouvoir voir directement en clinique. Tu sais, mettons, un patient qui hyperventile ou qui a une respiration lente, c'est parce qu'il y a un problème au niveau acido-basique, puis on sait que les conséquences sont. Ça va tuer le patient assez rapidement là, s'il il soit en acidose, soit en alcalose. Fait que c'est important d'être capable de repérer ça, ces signes-là chez nos patients, puis être capable de réagir en conséquence. Pour ça, il faut aller comprendre un petit peu le processus qui est sous-jacent, qui permet d'expliquer ces signes et symptômes-là qu'on observe chez nos patients et chez nos patients.